Bonjour à tous, j'ai décidé de créer une vidéo afin de faciliter la communication entre vous et le cabinet. Donc je vous prie d'excuser la qualité de cette vidéo car je fais ça complètement en amateur. Mais il me semble important dans ces périodes un peu complexes de crise sanitaire de vous apporter une information peut-être un peu plus accessible dans une période où nous recevons énormément d'informations écrites, difficiles à trier, parfois redondantes et parfois contradictoires. Alors la vidéo que je prépare actuellement est une vidéo qui traite des aides, de l'aide de 1500 euros aux entreprises. J'ai fait un mail dessus, mais depuis que je vous ai envoyé ce mail, beaucoup de précisions sont arrivées et je tenais donc à reformuler mon email, mais aussi à apporter des précisions qui conviennent. Alors, tout d'abord, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce fonds de solidarité? Donc, c'est un fonds qui est au profit des entreprises, lesquelles, donc les entreprises individuelles, mais également les personnes morales de droit privé, comme les SARL, les EURL, les SAS ou les SASU. Je précise immédiatement qu'une SARL qui compterait plusieurs dirigeants n'a le droit qu'une seule fois à l'aide, même si elle a 2 ou 3 co-gérants, par exemple. Les conditions à respecter sont les suivantes. L'activité doit avoir débuté avant le 1er février 2020. L'entreprise ne doit pas avoir fait de dépôt de déclaration de cessation des paiements au 1er mars 2020. L'effectif doit être au maximum de 10 salariés. L'entreprise doit avoir réalisé au maximum 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur son dernier bilan. Et son dernier bénéfice imposable ne doit pas être supérieur à 60 000 euros. Donc une fois ces conditions respectées, il y a 2 cas de figure qui se présentent. Le premier, c'est l'entreprise qui a été amenée à fermer par décret. Donc celle-là, elle a le droit automatiquement à l'aide des 1500 euros. Si on est dans un cas où il n'y a pas eu de fermeture par décret, alors il convient d'apporter la preuve d'une perte de chiffre d'affaires de 50%. Donc là, une précision très importante par rapport à mon email, il y a une précision sur le chiffre d'affaires à prendre en compte dans la comparaison qui doit être faite. Il s'agit du chiffre d'affaires facturé. Que vous soyez prestataire de services ou vendeur de biens, il s'agit du chiffre d'affaires hors taxe facturé. La seule exception sont pour les bénéfices non commerciaux, donc les professions libérales qui sont en nom propre, pour qui le chiffre d'affaires à prendre en compte correspond aux recettes nettes de rétrocession encaissées. Donc il faut donc apporter la preuve d'un chiffre d'affaires en diminution de 50% entre le mois de mars 2020 et le mois de mars 2019. Si jamais vous avez créé votre entreprise après le mois de mars 2019, il y a une question de moyenne de chiffre d'affaires. À ce moment-là, je vous invite à vous rapprocher du cabinet pour procéder au calcul qui doit être fait dans ces circonstances. Alors, il y a aussi d'autres cas d'exclusion qu'il est important de préciser. Donc, les personnes physiques ou dirigeants qui ont un contrat de travail à temps complet à côté ne sont pas éligibles à cette aide. C'est-à-dire qu'on considère que le contrat de travail à temps complet est l'activité principale et que s'il y a une société à côté, elle est forcément accessoire. Étant accessoire, elle échappe au bénéfice de cette aide de 1500 euros. Les dirigeants qui touchent une pension de retraite et qui la cumulent avec une activité professionnelle n'ont pas le droit non plus à l'aide de 1500 euros. Les dirigeants qui ont touché 800 euros d'indemnité, au moins 800 euros d'indemnité journalière de sécurité sociale. Donc il s'agit là des travailleurs non salariés qui auraient demandé l'arrêt garde d'enfants et qui ont été indemnisés à ce titre pour plus de 800 euros. Là aussi, si jamais une entreprise compte plusieurs dirigeants et que l'un d'entre eux n'a pas touché d'indemnité journalière ou n'a pas touché 800 euros d'indemnité journalière, alors le bénéfice de l'aide est garanti, il est acquis.
Donc là-dessus, c'est une précision importante que je voulais vous faire. Les entreprises qui sont contrôlées par une autre société n'ont pas le droit à l'aide. Donc il s'agit des sociétés détenues par une holding par exemple. Donc le cas se présente plusieurs fois au cabinet. À ce moment-là, la fille perd le bénéfice de l'aide. Cependant, ce bénéfice de l'aide, il s'analyse au niveau de la holding. Et à ce moment-là, en fait, il convient d'analyser les seuils, donc d'effectifs et de chiffre d'affaires, en les additionnant, tous les chiffres d'affaires et tous les effectifs des sociétés détenues par cette holding. Voilà. Donc si jamais la somme des sociétés dépasse les seuils, alors c'est ça qui vous fera perdre l'aide. Mais si l'ensemble de vos activités fait par exemple moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés, alors vous avez le droit à l'aide au niveau de la holding. Donc ensuite, les entreprises en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du règlement européen sont exclues de l'aide. Donc pour faire simple, le règlement européen vise cette fois-ci les entreprises qui ont des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital. Alors en ce qui concerne l'aide, en ce qui concerne le calcul de l'aide, ce calcul il est de 1 500 € forfaitaire. Par contre, si jamais l'aide, si jamais votre perte de chiffre d'affaires, bien qu'elle fasse, bien que vous ayez perdu 50% de chiffre d'affaires, mais qu'en euros, votre perte de chiffre d'affaires est inférieure à 1 500 €, alors vous serez plafonné au chiffre d'affaires perdu. Voilà. Donc les petites activités, comme par exemple un auto-entrepreneur qui aurait perdu moins de 1 500 €, il sera plafonné au montant de sa perte. L'aide, alors c'est important, l'aide elle est défiscalisée, c'est-à-dire qu'elle ne générera pas d'impôt sur les sociétés ni d'impôt sur le revenu. D'autres précisions qui nous ont été apportées ce soir, c'est le fait que, a priori, les entreprises qui verseront des dividendes en 2020 devront rembourser les aides, donc je vous invite à bien prendre en compte ce paramètre. Ensuite, petite particularité sur la manière dont il faut demander l'aide. Alors ça peut paraître étrange, mais il faut le faire à travers votre espace personnel, c'est-à-dire celui auquel vous accédez avec votre numéro fiscal personnel quand vous allez faire votre déclaration de revenus en ligne. Donc ce qui veut dire qu'un gérant va utiliser son espace personnel pour faire une demande d'aide qui sera attribuée à la société. Attention, il faudra bien mettre le RIB de votre entreprise et pas le RIB personnel, même si vous accédez au formulaire de demande à travers votre espace personnel. L'espace personnel est utilisé car il est beaucoup plus répandu que l'espace professionnel. Beaucoup d'entreprises n'ont pas d'espace professionnel. Et c'est la raison pour laquelle les finances publiques ont décidé de mettre le formulaire accessible par les espaces personnels. Sachez également que si vous êtes un couple et que vous êtes deux chefs d'entreprise avec deux entreprises distinctes, vous avez chacun le droit à une aide pour chacune de vos deux entreprises. À ce moment-là, il faudra passer par l'espace personnel de chaque personne qui compose le couple. Donc tout le monde a un numéro fiscal unique. On accède à une déclaration commune, mais à travers deux numéros fiscaux différents. Donc c'est tout à fait possible pour un même couple de faire une demande pour une société à travers le compte de monsieur et une seconde avec le compte de madame. Donc voilà, j'espère que ces explications étaient claires et que le format était utile. Si cette expérience porte ses fruits, je la renouvellerai en cette période de confinement. Je pense que ça peut nous aider à échanger ensemble des informations importantes. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'énergie dans cette période compliquée pour tout le monde. Au revoir.